là, tu étales toutes tes petites pommes de terre. Voilà, donc là pour faire les chips de pommes de terre qui vont... Donc ta recette, c'est quoi exactement? C'est du cabillaud poché en chips de pommes de terre, en millefeuilles de pommes de terre. Donc on aura la chips, le cabillaud, la chips, le cabillaud, la chips, le cabillaud. C'est trop forte. C'est ça. Donc en fait, nos chips, on va les mettre à 170 degrés au four, donc sur une plaque huilée. D'accord. On va mettre un tout petit peu de sel. Oui, tu t'assaisonnes tout de suite. Oui, je mets un petit peu de sel tout de suite. Et après, on va remettre un petit peu d'huile sur chaque pétale de pomme de terre. Pour bien que ça soit doré. Voilà, pour que ce soit bien joli, bien doré. Tu peux les préparer à l'avance, ça? Oui, ça tu peux le faire à l'avance, oui, bien mieux. sûr, c'est même mieux. Après, tu les gardes tiède, enfin au chaud, quoi. D'accord. Et le cabillaud, tu vas le pocher comment? Alors, dans du lait. C'est pour ça que tu as chauffé du lait. Voilà, on est en train de chauffer du lait. Donc, on va pocher le cabillaud à 70 degrés. Donc, quand on n'a pas de thermomètre, c'est juste avant, quand ça commence à frémir. D'accord. Donc là, tu sais que ton lait il est à 70, tu l'enlèves du feu, tu mets ton cabillaud dedans. Alors, à savoir que c'est poché au lait et à la badiane. Donc, on va y mettre une étoile de badiane dedans. Et puis, on va enlever du feu et on va laisser infuser un petit quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Pour qu'il soit nacré à cœur. Voilà, tout à fait. Ah, c'est bon. Voilà, donc là, on va remettre une deuxième plaque par-dessus. D'accord, et au four. On remet une plaque par-dessus pour pas que ça s'envole. Ok, donc 170 pendant 20 minutes. Voilà. On laisse. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la roquette. D'accord. Parce que tu vas accompagner on va accompagner ça avec une petite roquette. D'accord. Alors. Elle va être sous quelle forme, la roquette? On va l'avoir mixée. D'accord. Et puis sous forme normale. Ah, super. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est que ça soit un espèce de condiment? Oui, c'est ça. D'accord. Ouais, comme un pesto. Oui, c'est ça, d'accord. Pesto de roquette. Voilà, comme un pesto, mais il n'y a pas les pignons, quoi. Il y a juste la roquette et de l'huile d'olive. Ah, super. Donc la roquette, on la garde bien au frais, avec un peu d'humidité. On va la blanchir? On va la blanchir, effectivement. Donc de l'eau. Bouillir de l'eau. On va préparer. Donc là, on surveille un peu notre lait. Et là, je pense qu'il va être bon. Et on va pouvoir y mettre notre étoile de badiane et le poisson. Hop, voilà. Donc là, ça commence à frémir. Donc on est sur du 70 degrés. Donc ça te va. Donc ça tu la laisses. Je la laisse ici au chaud, de côté. Et on va y plonger notre poisson dans quelques minutes. En attendant, on va faire notre pesto de roquette. D'accord. Donc là, c'est bien. En plus, ça bouge. J'ai mis de l'eau à bouillir. On va mettre un petit peu de sel. D'accord. Je prends la roquette. Voilà, tu prends la roquette. Tu mets pas tout, mais tu mets une belle poignée quand même. Encore un petit peu. Voilà. C'est bon. On va garder le reste pour le dressage. D'accord. Donc là, tu vas laisser cuire combien de temps? 5 minutes à peu près, histoire de blanchir. Et après, une fois que c'est blanchi, on rafraîchit dans l'eau avec des glaçons pour fixer la chlorophylle. Ça marche. Et puis voilà. Et après, on fera notre petit pesto. Pesto, avec le plongeant. Oui, ça marche. Donc finalement, là, on termine le pesto. Les chips, on les sort du four. Voilà. On plonge notre poisson pour le pocher. Voilà. Puis on n'a plus qu'à dresser. Il y a encore une étape. Ah bon, c'est quoi? On fait encore une petite cuisson du poisson pour lui donner un peu de couleur. Tu vas quand même le colorer. Pocher et colorer. D'accord. Voilà.
Allez, on goûte. C'est beau en tout cas. J'ai limite peur de l'abîmer. Ah bah de toute façon, il va tomber. Hein. Oui, puis l'idée c'est de prendre un petit peu De chaque. de chaque. C'est top, c'est très bon. Bah voilà, ce qui est sympa, c'est que tu as le moelleux du poisson avec le croustillant de la chips de pommes de terre. Et puis hop, tu as la petite roquette là qui revient. Côté poivré, ouais. C'est top. C'est pour ça qu'on n'a pas mis de poivre dans la recette. Et le poisson est comme il faut, c'est-à-dire nacré. Et tu as quand même ce petit goût. Tu sens qu'à la cuisson, voilà, il y a une petite touche comme ça derrière et c'est très agréable. Pour accompagner ce plat, tu es parti sur quel vin? Sur un vionnier, donc un vin du soleil, la vallée du Rhône. D'accord. Et voilà, c'est très bien pour accompagner ça. Et en dessert? En dessert, donc on va revisiter la banane flambée et un mixte entre la banane flambée et la banane à split. Super. Voilà. On va sentir que la Fine.